Dans cette troisième étape de mon trip en Inde du Nord, je vais faire une escale à Jaipur, c'est la capitale du Rajasthan. Jaipur est une ville de plus de 3 millions d'habitants, très bruyante et presque chaotique. L'emblème de la ville, le site le plus remarquable, c'est le Palais des Vents, un bâtiment en grès rouge et rose de la fin du XVIIIe siècle. Ce palais était le lieu favori du Maharaja Jai Singh III. Depuis Hawa Mahal Road, il offre une forme un peu pyramidale de 5 étages et s'élève à 15 mètres. Son unique façade fait penser à une ruche d'abeilles. L'entrée se fait par une petite rue à l'arrière du bâtiment. On pénètre dans 2 cours intérieures successives. Au milieu de la seconde se trouve une jolie fontaine qui couvre bien le bruit de la rue. Cette fontaine peut aussi être observée depuis les terrasses circulaires installées sur les toits du premier niveau. On s'aperçoit alors très rapidement que la magnifique devanture qui donne sur la rue n'est qu'une façade et qu'il n'y a pas de bâtiment massif à l'arrière. À l'origine, ce palais devait permettre aux femmes du harem royal d'observer la vie quotidienne de Jaipur sans être vues. Toute la façade est une juxtaposition de sortes de fenêtres octogonales à encorbellement. L'ensemble est prévu pour générer un fort courant d'air que l'on sent d'ailleurs très bien et permettait aux dames du souverain de se rafraîchir. La visite se poursuit par des salles au niveau inférieur, qui étaient avant tout des pièces utilitaires et qui servent aujourd'hui de musée. L'ensemble prend l'apparence d'un grand labyrinthe. On retrouve de temps en temps l'air libre et le vacarme de la ville avec de magnifiques cours et terrasses. À quelques mètres du palais des Vents se trouve le palais de Jaipur, qui est composé de plusieurs cours et bâtiments. La partie principale du palais ne se visite qu'avec un billet spécial hors de prix, car la famille du Maharaja y vit toujours. Je vais me contenter de la visite de base. Je vais faire la visite du palais à l'envers par rapport au sens initial que devaient prendre les visiteurs. Je me retrouve rapidement dans la cour du hall des audiences, un pavillon ouvert à toit plat qui abrite aujourd'hui les jarres en argent dans lequel le souverain faisait transporter son eau. À l'origine, le Maharaja vivait à Amber, à quelques kilomètres de là, mais en 1727, il prend la décision de transférer sa résidence au centre de Jaipur à cause des pénuries d'eau. À partir de là, on peut accéder à une autre petite cour avec 4 portes incroyablement décorées de mosaïques, de peintures et de cuivre représentant des paons faisant la roue. C'est de cette petite cour qu'on a le meilleur point de vue sur le palais de la Lune que je ne pourrais pas visiter. Je franchis ensuite la monumentale porte du Lion en marbre blanc et encadrée par 2 éléphants de marbre également et gardée par des serviteurs du Raja en turban rouge. Je me retrouve maintenant devant le palais de la Bienvenue, un bâtiment en marbre entouré d'une loggia à collerette et qui abrite maintenant la collection des vêtements royaux. En sortant du palais, je vais me perdre un peu avant de trouver l'observatoire qui pourtant se trouve juste à côté. L'observatoire Jantar-Mantar est un assez grand parc dans lequel on trouve d'étranges structures aux formes biscornues qui servaient au début du XVIIIe siècle à faire des observations astronomiques. L'endroit est agréable, mais il est difficile de comprendre l'utilité de chaque structure. Il faut se munir de l'audioguide, même si la version française a été manifestement lue en phonétique et n'est pas toujours compréhensible.
Je vais maintenant déambuler un moment dans les rues de Jaipur. Ce soir, à côté de l'hôtel, il y a un mariage. Je vais dans un premier temps voler quelques images depuis les toits et, à ma grande surprise, je vais y être invité. Mais ce serait peu convenable de débarquer avec une caméra. On se retrouvera prochainement pour la visite du palais d'Amber que j'évoquais tout à l'heure.